Trop heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal Europe Channel Télévision. Madame, ici, bien, on vénit le 35 victimes du bombardement au camp Lushagala au quartier Mugunga seront inhumées en territoire de Nyiragongo. Sur place, le gouvernement provincial a désaffecté un espace pour cette cause. C'est le gouverneur de province, le général Peter Chirimwami, qui annonce cette nouvelle. Les détails dans cet élément. Et nous sommes en territoire de Nyiragongo, dans le groupement Kibati. Ici, sur un terrain de 3 hectares, seront inhumées les 35 victimes des bombardements du camp de Lushagala à Mugunga par la coalition M23, armée rwandaise. Ce terrain a été visité ce vendredi 10 mai 2024 par la délégation du gouvernement central en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, qui annonce la désaffectation de cet espace. Nous avions signé hier soir un arrêté qui désaffecte ce terrain et qui l'attribue au mémorial que nous allons faire ici, en mémoire de nos victimes de la barbarie des Rwandais et leurs supplétifs. Ici sera le mémorial où seront désormais enterrées toutes les victimes de la guerre que mènent les poulains de Paul Kagame sur le sol congolais, annonce le ministre des Droits humains Fabrice Pouela. Des sites qui étaient réservés aux anciens combattants pour ériger les sites de mémoire, ces cimetières qu'on appellera génocostes, c'est-à-dire les génocides pour des fins économiques. Et nous tous, nous viendrons ici pour nous recueillir, pour nous souvenir, pour conjurer les sorts. Soulignons que, peu avant, sous l'égide du FONAREV, cette délégation gouvernementale a visité les familles victimes des bombardements de l'armée rwandaise sur les camps de Lushagala. Une délégation du gouvernement central dirigée par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Modeste Mutinga est à Goma depuis le jeudi 9 mai 2024 pour exprimer la solidarité du gouvernement congolais envers les victimes de récents bombardements des sites de déplacés à Mugunga par le rebelle M23 RDF. Suivez. Nous sommes venus en délégation dépêchée par le gouvernement de la République. À la demande du président, nous venons d'arriver avec cette réunion qui vient de se terminer. Le gouverneur nous a communiqué le bilan à ce jour. Ce bilan qui a évolué était de 14 morts. Il est aujourd'hui fixé à 35 morts et 37 blessés. Nous avons décidé d'organiser les obsèques le samedi prochain. Toutes les dispositions sont prises pour que ces obsèques soient dignes des fils du pays qui ont perdu leur sang pour l'intégrité de notre territoire, pour sauver la patrie. Nous sommes donc en deuil. Nous continuons la méditation jusqu'à l'organisation des obsèques le samedi prochain. Et il est inadmissible qu'on s'intéresse au Congo qu'avec les matières premières, là où ça intéresse la communauté internationale, on monte au créneau. Mais lorsque des vies humaines, des enfants, des femmes sont fauchés, sont violés à longueur de journée, ça n'interpelle pas la communauté internationale. Nous en avons marre. Et avec le chef de l'État, nous voulons effectivement nous battre pour que nous puissions défendre nos droits. Et cela par toute voie de droit, justement. Le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, le général Christian Chiwewe Songeisa, est dans la province d'Io Katanga pour rencontrer le militaire cantonné au village Baya, prêt à intégrer la force de la SADC déployée à Goma pour combattre le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Les détails dans ce reportage dissous lieutenant Nzouzi de la communication de l'état-major général de FARDC. Je vais.
Arrivé lundi soir à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a visité ce mardi 7 mai 2024 le militaire du 2e bataillon de la brigade Aiglon, cantonné au village Baya. Le militaire de cette brigade affecté à Goma pour combattre aux côtés des troupes des Sami d'IRC ont été appelés à la cohabitation harmonieuse avec les autres troupes de la SADC au cours d'une causerie morale tenue par le chef d'état-major général. Nayaki kaka pona kotala bino pe ko encourager bino nayebisaki bino ke unité na bino eza unité oyo eza stand-by parce que c'est l'unité qui va mener les opérations na Sami DRC donc SADC donc bokosala mosala ensemble na SADC. Alors raison pour laquelle à partir déjà ou soit lobby kuna et c'est déjà mouvement Ebanda. Est-ce que tu es connu? Donc, et c'est déjà, vous à l'après, nous avons coordonné les lots déjà, de façon que lobby, ou soit lobby kuna, vous avez déjà conçu le mouvement, pour qu'il y ait ensemble dans SADC. J'insiste beaucoup plus sur la cohabitation. Tant que vous menez opération ensemble, vous cohabitez bien, bandeko wana, ba Sud-Africain bazali wana, ba Tanzanien bazawana, ba Malawi bazawana. Il ne faut pas bino boko mawana, bo banda kosala makambo mosusu. Ko beta masasi pamba te. Il faut qu'on se comporte, denge ozo se comporter awa na discipline nyonso. Le général Chiwewe a également interpellé leur conscience sur l'usage abusif des réseaux sociaux pendant les opérations et leur a donné quelques conseils pour bien se comporter sur le terrain. Côté Bokokende, kozwa mwasi ya mutute, bozala na motema ya aiglon, ya ba aigle. Batu oyo baza na vision ya likolo ya loin. Kozonga simate, bandeko ya Sami DRC ya SADC. Bazo la bino. Le même conseil, le chef d'état-major général les a prodigués aux cadres affectés à cette unité. Pour rappel, le chef d'état-major général vient d'une mission de travail purement opérationnelle à la cité frontalière de Kasindi pour évaluer avec son homologue ougandais l'opération Souja. État de siège dans la province de l'Ituri, la population dresse son bilan positif de la gestion de la province par l'administration militaire. Elle parle de changements positifs dans plusieurs secteurs, notamment dans la réhabilitation de plusieurs infrastructures dans cette province. Les détails dans cet élément de la cellule de communication du gouverneur de la province de l'Ituri. Deux avancées considérables et remarquables, jamais égalées, sont à mettre dans l'actif de l'état de siège en Ituri durant ces 3 années d'affilée de gestion. Sur le plan de développement, l'asphalte a élu domicile en ville de Bunia, au centre-ville et recoin du chef-lieu de l'Ituri. À cet intervalle même, la restauration de l'autorité a été effective dans certaines entités de l'Ituri, témoignent quelques habitants interrogés ce mardi 7 mai 2024. À Bunia. Sous l'état de siège, Bunia est la seule ville au Congo aujourd'hui qui a un stade moderne qui déjà s'est terminé à Kindia, qui a la voirie urbaine qui s'asphalte chaque jour. On est au-delà de 20 km. Un aéroport international en construction, une université moderne en construction. Aucune autre ville n'a eu cela. Et le prochain gouverneur qui va venir après l'état de siège, nous ne voulons pas des explications. Il doit être capable de nous montrer lui aussi l'argent et des kilomètres d'asphalte qui vont se poursuivre. Le gouverneur Luboya nous a montré, contrairement à tous les autres gouverneurs qui ne faisaient que pleurnicher. Les militaires ont bien travaillé vraiment. Ils ont construit des grands marchés. Nous sommes très à l'aise et nous voulons qu'ils restent longtemps ici car ils ont maîtrisé vraiment les problèmes des Litouris. Pour nous, nous encourageons à ce que les autorités de l'état de siège puissent multiplier de mécanismes pour que la paix soit totale dans les périphéries de la ville de Bunia et dans les fins fonds de territoire. D'autant plus que sans la paix,
les autres aspects deviennent un peu non visibles et moins impactants. Moi, je vois les changements positifs. Quand j'étais arrivé ici en 2011, j'ai dormi pas. Il y avait tellement de bandits qui dérangeaient les gens. Mais depuis l'arrivée de l'état de siège, il y a la sécurité et les développements. L'approche militaire et non militaire adoptée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chomodjouni, depuis la mise en place par le chef de l'État, permettent à ce jour de stabiliser cette partie du pays. La réconciliation et le pardon mutuel sincère restent les conditions sine qua non, en plus des efforts de l'État pour obtenir une paix durable en Ituri. Élection du nouveau gouverneur de la province d'ici Kivu, la génération Emebo Sangara apporte son soutien à Jean-Jacques Pouroussi, élu gouverneur de cette province. Cette organisation demande par contre au nouveau locataire de Nyamoma de se mettre le plus vite possible au travail car la province connaît déjà un grand retard. Daniel Chibamvunya, coordonnateur de la cellule de communication de la génération Emebo Sangara, et dans ses propos recueillis par Alain Moujishamba depuis Bukavu. D'abord, nous saluons les choix qu'ont porté nos députés sur le nouveau gouverneur. Vous savez que la génération Emebo Sangara, qui soutient le ministre d'État, ministre du Budget, son Excellence Emebo Sangara, a toujours prôné pour la stabilisation des institutions en province et même dans la République entière, puisque nous couvrons actuellement plusieurs provinces de la RDC. C'est ainsi que, comme les élections ont eu lieu dans un schéma très démocratique, où les députés provinciaux qui nous représentent ont décidé de voter en second degré, qui ont voté les gouverneurs des provinces à la personne de M. Jean-Jacques Pouroussi et le vice-gouverneur Elakando, qui sont dédiés AFDC c'est-à-dire AFDC et UDPS. Quant à nous, nous ne pouvons que nous incliner derrière cette grande décision que nos députés provinciaux que nous avons mandatés pour remplir ce rôle ont fait. Nous attendons beaucoup de réalisations du gouverneur. Vous savez que la province est en retard. Vous avez vu les mandats qui venaient de s'écouler avec le gouverneur Tonga Bidjekasi qui s'est donné aussi à son niveau, mais il y avait des perturbations puisque normalement l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial évoluent en dents d'ici. Voilà qu'actuellement nous attendons de lui une cohabitation pacifique entre ces deux organes qui gèrent notre province. Mais au-delà de ça, je peux déjà souffler à l'oreille du gouverneur pour aussi de regarder comment les infrastructures en province évoluent en consternation. Nous n'avons plus de routes. Le territoire ne sont plus liés entre eux, les différents quartiers de la ville de Bukavu, c'est-à-dire les 20 quartiers ne sont pas liés. Donc je l'appelle à faire pour priorité les infrastructures en province. Je sais aussi qu'il ne va pas oublier que l'insécurité est en train d'élire domicile de la province du Sud Kivu. C'est aussi quelque chose que nous attendons de lui, qui puisse stabiliser la province. Toujours au Sud Kivu, les organisations de la société civile environnementale œuvrant dans l'agroécologie, la restauration des écosystèmes et la conservation de la biodiversité en RDC a organisé une conférence d'information jeudi 9 mai sur l'agroécologie comme moyen d'adaptation et de lutte contre le changement climatique dans les bassins dits Congo. Suivez Josué Aruna, président de cette structure au Sud Kivu, dans ses propos. La science, mais aussi nos valeurs culturelles en termes de production agricole, parce que depuis longtemps, nos parents produisaient sur de petits espaces avec un rendement meilleur, et ça a fait que nous puissions garder ce que nous appelons la souveraineté alimentaire. C'est parce qu'on mangeait les produits locaux et on ne mangeait pas des produits importés au niveau international. Comme aujourd'hui, on est à Bukavu, mais on consomme les riz qui viennent du Pakistan. Ça provoque des problèmes sérieux sur notre système alimentaire et nous ne sommes plus résilients même aux effets du changement climatique. Et c'est un problème. Et pour aujourd'hui, avec l'agroécologie, selon l'approche des AFSA, comme nous sommes dans une zone forestière, nous devons voir comment concilier
la production alimentaire et la conservation de la biodiversité. Là, dans la conservation, on voit les espaces forestiers, mais aussi les défis liés au changement climatique. Donc c'est dans cette approche, le petit agriculteur qui est dans les villages, ce n'est pas une personne à négliger. Donc c'est un acteur majeur selon AFSA qui doit nous permettre à produire durablement sans pour autant détruire la nature. Que l'utilisation des grandes machines qui détruisent les forêts, qui détruisent la terre, qui détruisent les écosystèmes en utilisant des engrais chimiques et des produits OGM. Donc aujourd'hui les effets liés à la santé humaine, vous avez été tous témoins de la situation du Covid, comment ça a ravagé le monde et on pensait que l'Afrique sera exterminée, mais l'Afrique est restée résistante parce que nous mangeons du produit. Voilà pourquoi avec AFSA, il y a même la campagne qui est maintenant lancée, la semence est ma vie, c'est-à-dire semence locale, que nous devons produire localement. Autre chose, dans ces journaux, du coup de transport en commun dans la ville de Goma, l'association des taximens et motos Atamog en sigle accuse les pétroliers d'être à la base de cette situation. Pour Kasereka Kalondero, c'est inacceptable d'acheter un litre d'essence à 4500 francs alors qu'auparavant, un litre de carburant s'achetait à $1 qui se change aujourd'hui à 2800 francs. Kasereka Kalondero dénonce la mauvaise foi des pétroliers qui décident de majorer le prix. L'implication des autorités compétentes s'impose surtout en cette période où la province du Nord Kivu fait face à une situation humanitaire et économique alarmante. Kasereka Kalondero est dans ses propos. Juu unaona kustation 1 litre ilikuwa 3500 ilishakuwa 4200. Ukafika kwa Gaddafi na kwa 1 litre ilikuwa 3500 wanaujisha nao kwa 4500 na wengine wanaujisha kwa 4700. Kama kustation 1 litre ilikuwa 6300, leo hii inakuwa 6500. Nani kwa Gaddafi inakuwa kwa 6500 na wengine wanatia kwa 7000. Ndio sasa na sisi tunashughuliza ile kusema kupandisha bei mpaka mwa ile niveau, wanapandisha sana. Zamani ilikuwa nakuwa wakapandisha wanaongeza hata ni 100 francs wala watia 200 francs, mais hapo unaona directement intervalle ya 700 francs inakuwa ya mingi. Si tu kwanza kwa Gaddafi. Unaona Gaddafi ni moja banafanya intervalle ya 1000 francs. Na unafika wengine bei haiko kanuni. Unakutana na huyu 6500. Unakutana na huyu 7000. Ile ndio wamotari wanazoea kaita Borbo. Na wamotari wengi wanazoea tumika na ile maborbo ya Gaddafi. Juu unaonaka nendaka asubuhi anakamata kama ni Borbo 3 wala 4 zenye atashinda nasi. Wewe peke ujiulize kama anakamata ile Borbo ile kwa Gaddafi kwa ile bei ya 7000 francs. Sinakuwa ni 28000. Kisha utie na versement ya 14000 njema na versement kwa patrouille yao. Nayo unaongeza kule 28000. Kisha naye apata hata kama ni 10000 francs yake ni atakula kwa nyumba. Haone kama ni magumu yenyewe wa motari wetu wanateseka. Na ndio maana wakilia yuko wanalalamika wanasema no, wa motari wanatupandishia bei. Inafaa waanzie kwanza kunani wale wa petrolier na wa Gaddafi. Na ndio kwa hiyo nalomba kwa viongozi waone kama watatusaidia waitishe wale watu wale wa petrolier. Juu antuka wanakuja njoo kutesa population double. Unaye masiku krize kwa mingi mtere. Watu biko mavita nini? Hakuna pesa kwa watu. Sasa wale watu ya karibira wangalitumia hata kwa uchiwatia bei ya msimu.
Et pour finir, le 11 mai de chaque année, c'est la journée du mouvement Rastafarisme en province du Nord Kivu. Cette journée sera commémorée sous le thème cohabitation pacifique dans la région des Grands Lacs. Ainsi, le Rasta de la ville de Goma se fixe rendez-vous à la maison des jeunes pour transmettre leur message. Suivez l'un d'eux dans ses propos. Une lettre qui a tombé sur nos mains qui concerne la sécurité et comment va s'organiser la manifestation ici dans la ville de Goma. Les Rastas sont invités dans l'enclos des maisons des jeunes où nous serons tout le monde sans condition. Nous allons faire une manifestation qui concerne la journée de Bob Marley et la manifestation qui s'organise va seulement s'organiser dans l'enclos des maisons des jeunes. Aucun Rasta n'est autorisé de faire autre manifestation à part. Et notre thème, c'est la cohabitation pacifique dans notre région, précisément dans la ville de Goma. Cette journée tombe bien parce que nous sommes dans une situation de guerre, dans une situation de conflit. Et le message prôné par les Rastafari, c'est la cohabitation pacifique dans la région des Grands Lacs où les Rastas n'ont pas des armes à combattre, mais ils n'ont que la bouche. Ça veut dire que les Rastas sont des messagers. Et cette bouche est là pour construire la paix. Et nous invitons la population pour venir écouter les messages de paix. On va parler de la paix, on va contribuer de notre manière pour la résolution des conflits dans la région des Grands Lacs, pour la cohabitation pacifique. Bob Marley a sacrifié sa musique pour parler de la cohabitation, pour parler de la paix dans le monde. Et nous aussi, nous prenons aussi la paix. Nous félicitons les autorités, le maire de la ville, qui comprend bien qu'il y a certains groupes de Rastafari non contrôlés. Et à travers un communiqué, le maire a interdit toute autre manifestation de Rasta à part la maison des jeunes. Et par ici, nous mettons un point à cette édition du journal sur Channel Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite à nos programmes.